Bonjour tout le monde, une vidéo sur le thème fuir c'est guérir. J'ai entendu quelqu'un dire fuir c'est guérir. Alors qu'en est-il? Euh, En résumé, pour ceux qui n'ont pas envie de faire toute la vidéo, bien que j'espère qu'elle sera courte, la réponse c'est non. Fuir ce n'est pas guérir. Fuir c'est fuir, guérir c'est guérir. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais en fait en s'attachant à la signification première des mots, à la compréhension première du mot, on peut comprendre de façon simple et efficace euh, ce qu'il véhicule comme explication, comme signification. Euh, Fuir, c'est partir de façon précipitée, laisser tout derrière soi, euh, euh, quitter d'endroit, changer son corps d'endroit, généralement pour le mettre en sécurité. Je rappelle une chose de base, c'est très basique, mais la fuite, à la base, est utilisée uniquement quand la vie est en danger, quand votre vie est en danger. C'est-à-dire que vous fuyez quand il peut y avoir une atteinte grave à votre encontre. Et je parle du physique parce qu'en réalité, on pourrait s'imaginer que quand quelqu'un vous insulte ou dit des choses mauvaises à votre encontre, vous pourriez aussi prendre la fuite. Mais là, on n'est déjà plus tellement dans le domaine de ce qui est réel, parce que en fait, lorsque quelqu'un vous insulte ou profère des choses verbales à votre encontre, euh, si vous avez une confiance en vous, si vous êtes centré, eh bien vous pourrez simplement faire face de façon tranquille et paisible à cela et vous n'aurez absolument pas besoin de fuir. Parce que vous n'êtes pas mis en danger lorsque quelqu'un vous insulte ou fait des choses de façon orale contre vous. Vous imaginez être en danger, vous avez peut-être un manque de confiance en vous qui fait que vous ne savez pas comment réagir et puis vous avez une sorte de peur panique et puis ensuite automatiquement on peut se diriger vers cette solution-là qui est connue par le cerveau primaire qui est la fuite pour préserver sa personne. Donc en fait quand on fuit euh, suite par exemple à des menaces verbales ou des choses comme ça, c'est en fait plus l'ego qui essaye de se préserver. L'ego qui est, comme tout le monde le sait, la construction illusoire du soi. Donc, à quelque part, c'est parce qu'on est très collé à son ego, à sa personnalité, qu'on va avoir ce genre de comportement. Si on a un comportement plus détaché, plus conscient, on va réaliser que des mots ne peuvent pas nous atteindre et la fuite à ce moment-là n'est pas nécessaire. Même au contraire, le fait de pouvoir rester en place permet de répondre, permet de donner une réponse. Le silence est aussi une réponse, mais on pourrait très bien répondre à quelqu'un qui nous insulte. Cela t'appartient, c'est ta colère, ce n'est pas la mienne. Et puis vous restez tranquille, voilà, c'est tes jugements, etc. Bref. Donc, je reviens au point de départ. Donc, la fuite, en fait, elle sert à préserver le corps, principalement, l'intégrité physique. Si quelqu'un vous menace avec un couteau, si quelqu'un est dangereux, ben là, effectivement, étant donné qu'on est ici pour expérimenter la vie de façon incarnée, on va essayer de quand même sauvegarder ce véhicule pour pouvoir continuer l'expérience. Donc la fuite est tout à fait saine, logique, normale. Voilà. Je reprends le début. Donc fuir, c'est guérir? Non. Euh, Si vous voulez guérir, il faut d'abord, enfin il faut plein de processus. Je ferai une vidéo certainement sur le thème de guérir. Mais il faut d'abord premièrement comprendre quelle est votre atteinte à la santé, où elle se situe, d'où elle vient, sa cause, quelle est son utilité. Généralement, une maladie a une utilité, même si on ne la voit pas. Et donc, du coup, en comprenant cet ensemble de choses, on peut ensuite entamer le processus de guérison. Il y a aussi euh, la volonté de guérir qui est très très importante. La volonté de vouloir aller de l'avant, de continuer le chemin, l'envie de laisser la vie
laisser faire son processus naturel, c'est-à-dire une sorte de détente. Toutes ces choses-là pourront apporter un plus à la guérison. Voilà, donc maintenant pour les personnes qui pensaient que fuir c'est guérir, euh, je ne dis pas que fuir est inutile, euh, dans la mesure où, par exemple, si euh, vous avez un manque de confiance en vous, si vous n'avez pas sur le moment les outils pour répondre ou pas les outils sur le moment pour rester en paix, pour rester centré, etc., et que vous avez une situation conflictuelle difficile et lourde pour vous à supporter, peut-être qu'à ce moment-là, partir pour vous retrouver dans un lieu plus en paix, où vous pourrez à ce moment-là refaire le point et vous calmer, etc. Et du coup vous faire du bien, entre guillemets, guérir, euh, pourquoi pas. Maintenant, c'est plus partir que fuir. Parce que fuir, le problème dans la fuite, c'est toujours, on choisit qu'une seule voie, et c'est celle d'éviter le problème. La fuite, c'est éviter le problème. Donc, si vous évitez le problème, vous ne le résolvez pas. Si vous ne résolvez pas le problème, vous ne guérissez pas. Donc, évidemment, si c'est quelqu'un qui vous attaque avec un couteau, éviter le problème, ça paraît une solution qui est quand même correcte. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes, je ne sais pas, trop faible ou trop ceci, trop cela, ou qui vous critique et que vous ne le supportez pas, la fuite ne pourra jamais vous aider à résoudre cela. Euh, alors, momentanément, pourquoi pas, si vous n'arrivez pas. On fait toujours de toute façon avec ce qu'on a et comme on peut. On fait pas. Il y a la phrase qui dit on fait comme on peut, pas comme on veut. C'est vrai que parfois, ben, c'est ça, on fait comme on peut parce qu'on prend les outils qu'on a à notre disposition. On a notre état d'âme, on a notre état émotionnel, on est peut-être submergé, on n'a peut-être pas sur le moment les moyens de faire différemment. Donc on fait comme on peut. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas à se flageller, il n'y a pas à se dire qu'on est nul. C'est très bien ce qu'on fait. Même si c'est fuir, hein, c'est pas grave. Simplement, je dirais, il faut prendre conscience de ça. Voilà, je n'ai pas eu les moyens, je n'ai pas eu les outils, donc j'ai choisi la fuite. Et si vous choisissez la fuite pour après vous poser et puis en paix et réfléchir à ce qui est, et du coup essayer d'acquérir à ce moment-là les outils pour éventuellement une nouvelle situation qui va se représenter, alors je dirais oui, c'est pourquoi pas. Mais en tout cas, ne prenez pas, ne pensez pas qu'en fuyant vous allez guérir. Non, en fuyant vous allez changer d'endroit. Vous allez vous mettre dans un endroit peut-être plus en paix et tant mieux, mais pas guérir. Voilà les amis, juste cette petite précision. Je vous souhaite une belle vie. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous souhaiter aujourd'hui. Profitez de ces moments de vie des fois très simples comme aller se balader, respirer, manger, téléphoner à un ami, se reposer. Profitez de cette expérience de vie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.